Mais premier, j'aime lire, lecture avec Flavie. La forêt des murmures. Un roi et une reine avaient deux enfants, une fille et un garçon. La princesse s'appelait Léontine, elle était gaie comme un pinson. Le prince s'appelait Gaston, il était intrépide et batailleur. Tous deux vivaient heureux auprès de leurs parents. Non loin de leur château se trouvait la forêt des murmures. C'était un lieu enchanté où le bruissement des feuilles se transformait en chuchotement. Les arbres murmuraient. Regardez Léontine et Gaston, comme ils s'entendent bien. Mais un jour, un dragon s'installa dans cette forêt. C'était un dragon qui prenait plaisir à rendre les gens malheureux. Quand il entendit ce que les arbres murmuraient, il imagina un plan diabolique pour détruire le bonheur de Léontine, de Gaston et de leurs parents. Le dragon ramassa une branche morte. Il souffla par les naseaux une étrange fumée verte qui transforma la branche en lyre magique. À la nuit tombée, il déposa l'instrument devant la porte du château. Le lendemain, les gardes trouvèrent le cadeau du dragon avec ce petit mot pour la princesse Léontine de la part d'un admirateur. Le roi et la reine furent ravis en découvrant le bel instrument. La princesse voulut aussitôt en jouer devant son frère et ses parents. Lorsque Léontine pinça les cordes de la lyre, l'instrument magique se mit à briller et il produisit des sons merveilleux. Et tout à coup, des fleurs se mirent à pousser sur le sol de pierre autour de la princesse. Devant un tel prodige, le roi et la reine applaudirent. Seul Gaston fit la grimace. Il n'avait pas eu de cadeau, lui, et il trouvait cela injuste. Bientôt, les visiteurs accoururent des quatre coins du royaume pour écouter Léontine qui jouait de la lyre, et tous admiraient la petite princesse. Tous, sauf Gaston. On ne s'intéressait plus qu'à sa sœur. Il en éprouvait une grande jalousie et se sentait comme abandonné. Maudite sœur, bougonnait-il, si seulement elle pouvait disparaître. Le lendemain, Gaston vit la lyre de sa sœur posée sur un banc. Bouillonnant de colère, le prince saisit l'instrument et le jeta si brutalement par terre que la lyre se fondit. À l'arrivée de Léontine, Gaston eut juste le temps de se cacher. La princesse reprit sa lyre et se mit à jouer. Mais l'instrument abîmé produisit un son abominable. Et, au lieu de faire apparaître des fleurs, il fit disparaître la princesse dans un nuage de fumée verte. Quand le roi et la reine constatèrent la disparition de leur fille, ils en furent bouleversés. Les gardes fouillèrent tout le château, mais ils ne la retrouvèrent pas. Dans la forêt des murmures, les arbres agités chuchotèrent. Le prince a abîmé l'instrument de sa sœur. La princesse a disparu. Le roi et la reine sont malheureux. Le dragon les entendit et il se réjouit. Son plan s'était déroulé comme il l'avait prévu. De son côté, Gaston était désespéré et souhaitait que tout redevienne comme avant. Tout ceci est de ma faute, pensait-il. Alors, il décida d'aller dans la forêt des murmures. Il savait que les arbres de cette forêt enchantée murmuraient parfois de bons conseils. Sans prévenir personne, Gaston sauta sur son cheval et partit. Gaston pénétra dans la forêt des murmures. Sur son passage, il entendait les arbres chuchoter. « C'est le prince Gaston. Il vient chercher conseil. Il doit faire attention aux draps. » Les voix s'interrompirent brusquement. Un énorme animal se dressait devant le jeune prince. C'était le dragon. Le dragon demanda d'une voix grave et envoûtante. « Que viens-tu faire ici ?»« Ma sœur a disparu » et balbutia le prince. Le dragon l'interrompit. « Tu étais jaloux parce que tout le monde admirait ta sœur plus que toi. C'est toi qui voulais qu'elle disparaisse. Eh bien, voilà ton souhait exaucé. » La voix du dragon se fit plus envoûtante encore. « Ta sœur n'est plus là. Bon débarras. Tu vas devenir Gaston le plus aimé, Gaston le préféré. » Gaston était comme ensorcelé et le dragon répéta « Gaston le plus aimé, Gaston le préféré,
Ces mots étaient si plaisants à entendre que le prince en oublia sa sœur. Le dragon savourait déjà sa victoire. C'est alors que les voix de la forêt se mirent à murmurer. Le dragon rusé a semé le malheur. Gaston a oublié sa sœur. L'animal se dressa et grogna. Taisez-vous, maudite voix. Mais Gaston avait entendu et il avait compris. Grâce aux voix de la forêt, le charme était rompu. Toute griffe dehors, le dragon furieux bondit sur le prince. Gaston saisit son épée et cabra sa monture. Le dragon s'arrêta pour éviter les sabots du cheval. Gaston en profita. Il fendit l'air de son épée et transperça la poitrine du dragon. La terrible créature s'effondra et rendit son dernier souffle. En tuant le dragon, Gaston avait rompu le sacrilège et soudain, Léontine réapparut dans un nuage de fumée verte. Les arbres murmuraient joyeusement. Gaston a vaincu le dragon, Léontine est revenue. Gaston serra longtemps Léontine dans ses bras, puis ils rentrèrent au château. Le roi et la reine versèrent des larmes de joie en les voyant apparaître. Gaston leur raconta toute la vérité. Alors la reine dit « Gaston, nous n'avions pas vu que tu étais malheureux. » Le roi ajouta « Nous vous aimons tellement tous les deux. »